Je vous souhaite un bon début du mois de février et bienvenue à ce début du mois de février, le deuxième mois de l'année. Oui, nous sommes au premier jour du deuxième mois de l'année. Je vous souhaite un excellent, glorieux, magnifique, bien béni mois de février. Alors, bienvenue à ce nouveau mois de février. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la rhapsodie des réalités. Et votre rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférée vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Oui, votre rhapsodie des réalités, votre dévotionnel quotidien préféré est la parole de Dieu révélée. Alors, ce mois de février est plein de la parole de Dieu qui vous montre qui vous êtes. Alors, la rhapsodie des réalités du mois de février a été traduite, est disponible à plus de 4900 langues et nous comptons encore, oui, nous comptons encore. Des nouvelles langues sont ajoutées au jour le jour, à tout moment. Et nous vous invitons, si vous avez des langues à traduire, contactez-nous au www.rhapsodieresrealités.org. Pour plus d'informations, comment est-ce que votre langue peut être euh, ajoutée à la rhapsodie des réalités afin que vos familles, vous-même, vous lisez la rhapsodie des réalités en votre langue. C'est la volonté de Dieu que tous les hommes écoutent sa parole en leur langue, la langue préférée, la langue à laquelle ils sont confortables. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors nous comptons sur vous. Le Seigneur compte sur vous pour cela. Ou alors vous pouvez sponsoriser la rhapsodie des réalités aussi pour qu'elle soit distribuée dans d'autres villes, dans d'autres villages, des écoles, des prisons, et ainsi de suite. Faites partie du mouvement de Dieu en ces derniers temps. Amen. Béni soit Dieu. Alors, nous rendons grâce à Dieu, Seigneur, pour ses bienfaits. Je pense que chacun de vous doit être plein d'amour, de joie pour ce que le Seigneur a fait pour nous tout au long du mois de janvier. Et il nous a amenés dans ce mois de février. Donc rendons-lui grâce pour ses bienfaits, pour ce qu'il a fait au mois de janvier et ce qu'il va faire encore en ce mois de février et ce qu'il compte encore faire dans les mois à venir. Amen. Donc nous allons louer l'Éternel avec un Chronique 16, verset 8 qui nous dit « Chantez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Alléluia. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles, de ses jugements, de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Alléluia. Donc, nous devons nous rappeler de ce que Dieu a fait pour nous tout au long du mois de janvier et qu'il va faire ce mois de février. Pardonnez-moi, donc nous allons prier en langue de l'Esprit pour remercier Dieu, nous rendons grâce. Oh Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Oui, Seigneur, pour le mois de janvier, Seigneur, au jour le jour, minute après minute, seconde après seconde, jour après jour, semaine après semaine. Oui, tu as été avec nous. Seigneur, tu nous as fortifiés, tu nous as éclairés, tu nous as guidés, tu nous as enseignés, Seigneur, avec ta parole. Et en ce mois de février, tu nous as amenés, Seigneur, pour nous conduire sur le chemin que tu as placé pour nous. Et nous déclarons que nos cœurs sont ouverts, Seigneur, pour
recevoir tous les plans que tu as pour nous tout au long de ce mois de février, Seigneur. Oui, nous n'allons pas rater, nous n'allons pas échouer, mais nous allons accomplir tout ce que tu as pour nous. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'adorons, nous t'aimons, Seigneur, avec tous nos cœurs, avec tous nos esprits. Au nom de Jésus-Christ, alors en ce premier jour, Seigneur, que cette parole qui nous vient avec puissance remplit nos cœurs et nous inonde, nous prépare pour les jours à venir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous nous soumettons à toi complètement, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis? Oui. Le Seigneur a des bonnes choses pour nous ce mois. Alors, le pasteur, parce que Yaki Lemay va nous enseigner aujourd'hui sur le sujet intitulé « Rependez la justice ». Nous rendons grâce à l'Éternel pour notre homme de Dieu, parce que Yaki Lemay, qui nous remplit de cette parole de Dieu. Que le Seigneur continue à l'étudier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le verset du jour est tiré d'Ésaïe 45, verset 8 de la version NASB, qui dit « Descends des cieux d'en haut, et que les nuages déversent la justice, que la terre s'ouvre et que le salut porte du fruit, et la justice en germe. Moi, l'Éternel, je l'ai créé. » Alléluia. Alors, lui soit la parole de Dieu. Le pasteur nous dit dans Jacques 5, verset 7, la Bible parle de la pluie de la première et de l'arrière-saison. La pluie de la première saison, c'est pour semer. Tandis que la pluie de l'arrière-saison vient juste avant la récolte. Dans l'Ancien Testament, ils attendaient la pluie de l'arrière-saison. Lis Joël 2, verset 28, qui nous dit « Le Seigneur a dit, en ce dernier temps, je verserai mon esprit sur toute chair, ainsi de suite. » Donc, vous pouvez lire le Joël 2, verset 28. Pour eux, cette pluie de l'arrière-saison est arrivée le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit a été répandu. Mais cette effusion de l'Esprit a donné naissance à l'Église. Lorsque l'Esprit a été répandu le jour de la Pentecôte sur toute chair, c'était l'effusion de l'Esprit qui a donné naissance à l'Église. Alors, le pasteur dit par conséquent, pour l'Église, la pluie de la première saison est ce que ceux de l'Ancien Testament appelaient la pluie de la dernière saison. C'est le commencement de l'Église. La pluie de l'arrière-saison de l'Église vient à travers sa parole. La pluie de l'arrière-saison de l'Église vient à travers sa parole. Osée 10, verset 12 dit « Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. » Il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Amen. Amen. Alors le pasteur dit, comment fait-il pleuvoir sur vous la justice? Comment fait-il pleuvoir sur vous la justice? Alors, c'est par sa parole. C'est par sa parole. Tout comme cela s'est produit dans l'Ancien Testament, quand la parole leur a été donnée du ciel. Et parce que la parole est venue du ciel, elle a été appelée pluie. Alléluia. Parce que la parole est venue du ciel, elle a été appelée la pluie. Ésaïe 50, verset 10 à 11 établit également un parallèle entre la parole et la pluie. Vous pouvez lire la partie entière, la référence entière d'Ésaïe 10. Nous allons essayer d'aller là-bas rapidement pour question de temps, juste pour comprendre ce que cela nous dit. Ésaïe 55, rapidement, Ésaïe 55, verset 10 à 11, qui nous dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans savoir
sans avoir, arrosé, fécondé la terre, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli ses desseins. La parole de Dieu ne retourne pas vide. La parole de Dieu vient faire ce qu'elle dit qu'elle va venir faire. Alors le pasteur dit, c'est la parole, le logos de Dieu, qui est dans votre cœur aujourd'hui. Qui est dans votre cœur aujourd'hui. Pas étonnant que Jésus ait dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture dans Jean 7, verset 38. Cette eau vivante jaillit à travers les paroles. Cette eau vivante jaillit à travers les paroles. Pendant que vous priez, les paroles sortent. Cette eau vivante sort, jaillit de vous. Elle jaillit de vous à travers les paroles. Ainsi, lorsque notre verset d'ouverture parle de répandre la justice, comme indiqué précédemment, cela se fait par des paroles. Cela se fait par les paroles. Plus vous priez, plus vous êtes en train de... Des paroles jaillissent de votre ventre, qui coule de votre sein, de votre ventre, alors ces paroles remplissent les nuages. Dans les nuages, le pasteur continue en disant, répandez les paroles, vous priez, vous déclarez. Répandez les paroles. Ecclésiaste 11, verset 3 de la version NIV dit, quand les nuages sont pleins de pluie, il la répand dessus la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, la parole que vous déclarez, les prières que nous avons priées, nous continuons à prier, nous sommes en train de saturer des nuages. Quand les nuages seront pleins de pluie, ils la répandront sur la terre. Et ça, c'est continuez à prophétiser, le pasteur dit, continuez à prophétiser et à remplir les nuages de votre vie, de votre ville, de votre nation et même les nuages des régions au-delà avec des paroles de bénédiction et de justice. Vous continuez à déclarer des paroles de bénédiction. Oui, nous sommes des élus. Nous vivons dans la prospérité, la joie, l'abondance, ainsi de suite. Vous déclarez. Vous êtes en train de remplir les nuages de votre vie. Je refuse d'être échec. Je suis un succès. Je vis dans l'abondance. Et le pasteur dit, décrétez les paroles de Dieu dans le règne de l'Esprit jusqu'à ce que la pluie commence à tomber. Jusqu'à ce que la pluie commence à tomber. Vous êtes en train de décréter les paroles de Dieu dans le règne de l'Esprit. Vous déclarez les prières que nous prions chaque jour dans Rhapsodie des réalités. Cela est en train d'être rempli, ça remplit les nuages. Et alors, la pluie va commencer à tomber. La pluie va commencer à tomber, ça va produire des résultats extraordinaires, raison pour laquelle le pasteur nous a demandé de prier des prières, des confessions à haute voix. Plus nous le faisons, plus cela va produire des résultats. Et c'est cette année, le pasteur nous l'a annoncé au message de fin d'année. Vos paroles sont puissantes, le pasteur nous dit. Vos paroles sont puissantes. Pendant que vous parlez, la terre s'ouvrira et produira le salut et la justice. Alléluia. Pendant que vous parlez, la terre s'ouvrira et produira le salut et la justice. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Alors, ça, c'est un message du début du mois de février. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à parler, à décréter des paroles de Dieu dans sa vie, dans votre maison, dans tout ce qui vous concerne? Alors là, c'est cette année, c'est ce mois, nous allons le faire et le pasteur va nous conduire à le faire. Amen.
Béni soit l'Éternel. Alors, nous avons des études, je pense que quelqu'un a été béni aujourd'hui. Nous avons des études approfondies aujourd'hui dans 1 Timothée 2, versets 1 à 4, qui nous dit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Avant de prier pour vous, pour vos familles, pour vos besoins, priez d'abord pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en haute dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Alors, nous avons Ecclésiaste 11, verset 3 qui dit: quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Amen. Il reste à la place où il est tombé. Alléluia. Nous avons à Zacharie 10, verset 1 qui nous dit: demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclats et il enverra et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Alléluia. Il donnera à chacun dans son champ. Plus vous priez, les prières que vous priez, c'est ce qui va se passer. Alléluia. Alléluia. Alors, est-ce que quelqu'un est béni aujourd'hui avec ce dévotionnel? Ah, alors là, vous devez être prêts. Nous allons prier. Nous passons la prière du mois de février. La première prière du mois nous établit. Oui, nous sommes prêts à recevoir. Tout ce que Dieu a pour nous, ce mois, nous allons recevoir. Amen. Donc, le pasteur, nous avons cette prière du jour. Nous allons prier ensemble en disant: je repens la justice sur les nations du monde au nom de Jésus. Les gens viennent à Christ et produisent des fruits de justice. La méchanceté est ôtée du cœur des hommes, car la justice est répandue. La parole de Dieu croît puissamment et prévaut dans toutes les nations, résultant en une plus grande influence de l'évangile au nom de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alors, nous avons la lecture du jour dans Matthieu 22, verset 15 à 46, Exode 22 à 23. La lecture biblique de 2 ans, nous lisons Acte 14, verset 8 et jusqu'à Acte 18 et Job 34 à 35. Béni soit l'Éternel. Donc, si vous n'êtes pas né de nouveau, l'enlèvement est imminent, très proche, la parole nous le dit. Vous devez suivre le message de notre homme de Dieu, parce que Christ de fin d'année, pour comprendre les directives de Dieu. Alors, je vous encourage à prier cette prière, de donner votre vie en Christ. Il n'y a pas de salut en un autre. Amen. C'est le seul Jésus-Christ qui peut vous sauver. Amen. Alors, je vous encourage, la Bible nous dit, Jésus nous a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme sous le ciel n'est sauvé que par moi, que par lui. Donc, si vous n'êtes pas né de nouveau, je vous encourage à prier cette prière avec tout cœur en disant: ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace.
Je peux parler en langue de l'esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Oui, et vous êtes bénis. Au nom de Jésus. Amen. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rhapsodydesrealités.org. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Joyeux anniversaire à vous si c'est votre anniversaire 1er février. Nous vous aimons, Jésus-Christ vous aime plus et vous êtes spécial. Nous vous célébrons, vous célébrons parce que vous êtes valorisé pour l'éternel. Oui, vous êtes spécial. Nous souhaitons un joyeux anniversaire. Alléluia. Merci, chers frères et sœurs, de suivre la rhapsodie des réalités en ce jour. 1er février 2022. Que la parole de Dieu que vous avez reçue aujourd'hui, que vous allez recevoir sur moi, vous transforme de gloire en gloire. Jusqu'à ce qu'on se retrouve, continuez à suivre la rhapsodie des réalités. Au revoir, je vous aime et Jésus-Christ vous aime plus. Bye.